Géométrie dans l'espace. Exercice 2.5 à 7 avec correction. Exercice 5. La figure à côté représente une pyramide régulière MEFGH. Sa base, le carré EFGH de centre I et P milieu de FG, et sa hauteur MI telle que les distances EF est égale à 12 cm et MP est égal à 8 cm. Et les plans ABC et EFG sont parallèles, tels que ABCD 1 carré et la distance CG est égale à 4 cm. Première question, calculer les distances MI, MG et DC. Deuxième question, calculer le volume et l'aire total de la pyramide MEFGH. La troisième question, la pyramide régulière MABCD et réduction de la pyramide régulière MEFGH. Déterminer le coefficient de réduction K. Quatrième question, calculer le volume et l'aire total de la pyramide MABCD. Cinquième question, calculer le volume du solide ABCDEFGH. Exercice 6. La figure à côté représente une pyramide régulière SABCD et un parallélépipède rectangle ABCDEFGN, tel que les distances AC est égale à 8 cm, la distance SH est égale à 6 cm, la distance DN est égale à 3 cm, et H le centre de ABCD. Première question, calculer le volume et l'aire latérale de la pyramide SABCD. Deuxième question, calculer le volume et l'aire latérale du parallélépipède rectangle ABCDEFGN. La troisième question, calculer le volume et l'aire latérale du solide représenté dans cette figure. Exercice 7. La figure à côté représente un cylindre droit C. Son volume 54 pi cm3 et son aire latérale 36 pi cm². Premièrement, calculer son rayon R et sa hauteur H. Deuxièmement, calculer la distance EF. Troisièmement, après agrandissement du coefficient K, son aire latérale devient 9216 pi mm². Calculer K, puis la hauteur H' et le volume V' du cylindre C' obtenu après cet agrandissement. Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice et après vous pouvez voir la correction. Exercice 5. La figure à côté représente une pyramide régulière MEFGH. Sa base le carré EFGH de centre I et sa hauteur MI et P milieu de FG. Les plans ABC et EFG sont parallèles et ABCD en carré, tels que la distance EF est égale à 12 cm, la distance MP est égale à 8 cm et la distance CG est égale à 4 cm. Premièrement, calculer les distances MI, MG et DC. Deuxièmement, calculer le volume et l'aire totale de la pyramide régulière MEFGH. Troisièmement, la pyramide régulière MABCD et réduction de la pyramide régulière MEFGH. Déterminer le coefficient de réduction K. Quatrièmement, calculer le volume et l'aire totale de la pyramide MABCD. Cinquièmement, calculer le volume du solide ABCDEFGH. Correction de l'exercice 5. Calculer les distances MI. Donc on a MEFGH, une pyramide régulière, sa base le carré EFGH de centre I, c'est-à-dire I le centre du carré EFGH, sa hauteur MI, son sommet CM, P milieu de FG. Les plans ABC et FG sont parallèles, ABC et FG sont parallèles, et ABCD en carré, c'est-à-dire le plan AB, puisque ABCD est un carré, donc D appartient au plan ABC. On a ici ABCD en carré, j'ai dit, tel que EF est égal à 12 cm. On connaît EF, donc EF est égal à FG est égal à GH est égal à EH est égal à 12 cm. MP est égal à 8 cm.
MP est égal à 8 cm, CG est égal à 4 cm. CG est égal à 4 cm. Donc, pour calculer MI, on va d'abord calculer IP, puis on va appliquer le théorème de Pythagore au triangle MIP. On va démontrer que le triangle MIP est rectangle en I, et on va appliquer le théorème direct de Pythagore au triangle MIP, rectangle en I. Pour calculer IP, on a dans le triangle FGH, I milieu de FH et P milieu de FG, et on sait que dans tout triangle, la mesure d'un côté, la mesure d'un segment dans les extrémités sont les milieux de deux côtés. Alors, sa mesure est égale à la moitié du troisième côté, c'est-à-dire IP est égal à la moitié de HG est égal à la moitié de 12 cm qui est égal à 6 cm. Donc, on calcule IP. Donc, dans le triangle FGH, on va prendre le triangle FGH ou bien le triangle EFG. On a P milieu de FG et on a I milieu de FH. Donc, la distance IP est égale à HG sur 2, qui est égale à 12 cm sur 2, qui est égale à 6 cm. Et on a MI, la hauteur de la pyramide MEFGH, la pyramide régulière MEFGH. Donc, la droite ME, elle est perpendiculaire à la base. C'est-à-dire MI est perpendiculaire au plan EFG. Et puisque IP, la droite IP est incluse dans le plan EFG, car I appartient à la droite EG et EG inclus dans le plan EFG, et de même P appartient au segment FG car elle est milieu, et le segment FG, elle est inclus dans le plan EFG. Donc, puisque EP est incluse dans le plan EFG, alors la droite MI elle est perpendiculaire à IP, car si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan. Puisque MI est perpendiculaire à IP, alors le triangle MEP est rectangle en I. Donc, en appliquant le théorème direct de Pythagore, on a MI carré plus IP carré est égal à MP carré. D'où MI carré est égal à MP carré moins IP carré. Je remplace MP par 8 cm, je remplace IP par sa valeur 6 cm. On trouve MI carré est égal à 64 cm carré moins 36 cm carré est égal à 28 cm carré. Donc MI est égal à racine carrée de 28 cm qui est égal à 2 racine carrée de 7 cm. Donc MI est égal à 2 racine carrée de 7 cm. Calculer la distance MG. Donc, on va calculer MG dans le triangle MIG ou bien dans le triangle MPG. Donc, MIG, elle sera rectangle en I et MPG, elle sera rectangle en P. Donc, on a P milieu de GF. Et puisque MEFGH est une pyramide régulière, alors les arêtes latéraux, elles sont isométriques, c'est-à-dire on a la distance MG est égale à la distance MF est égale à ME est égale à MH. D'où le triangle MGF est isocèle de sommet M. Puisque P est milieu de GF, alors MP est une médiane. Puisqu'il est médiane, il est hauteur car le triangle il est isocèle. Puisqu'il est hauteur, alors MP est perpendiculaire à GF en P, donc le triangle MPG est rectangle en P, et on calcule MG. Donc on a MEFGH une pyramide régulière. Donc le triangle MFG est isocèle, de sommet M. Et MP sa médiane, car P est milieu de GF. D'où MP est une hauteur du triangle MGF
isocèle de sommet M. Car la médiane, elle est aussi hauteur, elle est aussi bisectrice de l'angle GMF et elle est aussi médiatrice du segment GF. Donc, puisque MP est hauteur de ce triangle, alors MP est perpendiculaire à FG. En P. Donc, le triangle MPG est rectangle en P. La correction de l'exercice 5. On termine la première question en calculant MG. Donc, on a démontré que le triangle MPG est rectangle en P. Donc, on va appliquer le théorème direct de Pythagore à ce triangle. On connaît MP qui est égal à 8 cm et on calcule GP car P elle est milieu de GF. GP est égal à GF sur 2 qui est égal à 12 cm sur 2 qui est égal à 6 cm car on a GF est égal à EF est égal à 12 cm. Donc on a P milieu de GF. Donc GP est égal à PF est égal à GF sur 2 qui est égal à 12 cm sur 2 qui est égal à 6 cm. Et en appliquant le théorème direct de Pythagore au triangle MPG rectangle en P, on a MG carré est égal à MP carré plus GP carré. Je remplace MP par sa valeur 8 cm et PG par sa valeur 6 cm. Donc on trouve MG carré est égal à 64 cm carré plus 36 cm carré est égal à 100 cm carré. MG est égal à 5 carré de 100 cm carré qui est égal à 10 cm. C'est-à-dire MG est égal à 10 cm. On calcule DC. Donc, DC, on peut la calculer dans le triangle en appliquant le théorème direct de Thalès au triangle MGH, car on a DC est parallèle à HG. Et donc, on peut dire directement DC est parallèle à HG, ou bien on peut la démontrer car on a les plans AB, on a si deux plans sont parallèles et un autre plan coupe ces deux plans en deux droites, alors ces droites elles seront parallèles. Donc on a ici les plans ABC et EFG, elles sont parallèles et le point D appartient au plan ABC, le point D appartient au plan ABC car ABCD en carré. On a H appartient au plan EFG car EFGH en carré. Et puisque les plans ABC et EFG sont parallèles et on a le plan MGH, il coupe le plan ABC dans la droite DC et il coupe aussi le plan EFG dans la droite HG. Alors, les droites HG et DC, elles sont parallèles. Je calcule d'abord, je calcule MC. On a C appartient au segment MG. Puisque C appartient au MG, donc la distance MC est égale à MG moins CG, qui est égal à 10 cm, moins 4 cm, qui est égal à 6 cm. Donc, je calcule maintenant DC en appliquant le théorème de Thalès au triangle MGH. Donc, dans le triangle MGH, on a la droite DC est pareille à la droite GH. D'après le terme direct de Thalès, on a MD sur MH est égal à MC sur MG est égal à DC sur GH. J'ai calculé MC pour déterminer le rapport MC sur MG. On connaît le rapport MC sur MG. Je veux calculer DC, donc je vais prendre cette égalité. MC sur MG est égal à DC sur HG. Je remplace MC par 6 cm.
Je remplace mg par 10 cm et hg par 12 cm. hg qui est égal à ef qui est égal à 12 cm. Je simplifie par 2 cm, donc on trouve 3 cinquièmes est égal à dc sur 12 cm. dc est égal à 12 cm fois 3 sur 5 qui est égal à 36 cm sur 5, d'où la distance dc est égale à 7,2 cm. On continue la correction de l'exercice 5. Question 2. Calculer le volume de la pyramide MEFGH. Le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers l'aire de sa base fois sa hauteur. Ici, la base, c'est le carré EFGH, la hauteur, c'est MI. Donc, l'aire du carré EFGH, la base de cette pyramide, est AB qui est égal à EF carré, c'est-à-dire le carré de la mesure de l'un de ses côtés, qui est égal à 2 cm carrés, qui est égal à 144 cm carrés. Donc, le volume de la pyramide de base, le carré EFGH est de hauteur MI, est 1 tiers l'aire de la base fois MI, la hauteur. C'est 1 tiers fois 144 cm carrés fois 2 racine carrée de 7 cm, qui est égal à 96 racine carrée de 7 cm cube, c'est-à-dire le volume de cette pyramide régulière est V qui est égal à 96 racine carrée de 7 cm cube. Ici, on a simplifié 144 par 3 est égal à 48. 48 cm carrés fois 2 racine carrée de 7 cm est égal à 96 cm cube. Calculer l'aire totale de la pyramide MEFGH. Donc, l'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire de la base. L'aire latérale, ou bien on calcule l'aire du triangle MGF, qui est égal à MP fois GF divisé par 2, et on multiplie par 4, ou bien est égal à 1 demi fois le périmètre de la base fois l'apothème MP. La base, c'est un carré, le périmètre du carré est 4 fois la mesure de l'un de ses côtés. Donc, je cherche ici le périmètre du carré EFGH. La base de cette pyramide est périmètre de la base, BTA 4 fois FTA 4 fois 2 cm qui est égal à 48 cm. Et on sait que son apothème est MP, d'où l'aire latérale de la pyramide est 1 demi périmètre de la base fois MP. Donc 1 demi fois 48 cm fois 8 cm, MP-8 cm, qui est égal à 192 cm carrés. Ici, je simplifie 48 avec 2, c'est 24. 24 cm fois 8 cm égale à 192 cm carrés. L'aire totale de cette pyramide est égale à l'aire de la latérale plus l'aire de sa base. L'aire latérale est 192 cm carrés. L'aire de la base est 144 cm carrés. 192 plus 144 égale à 336. Donc l'aire totale de cette pyramide est 336 cm carrés. La pyramide M ABCD est réduction de la pyramide MEFGH déterminée K, le coefficient de réduction. On sait lorsqu'on a réduction ou bien agrandissement, on multiplie les dimensions par K. Donc si je prends ici MC, on l'a obtenu en multipliant MG par K. De même, K fois MH est égal à MD, K fois ME est égal à MA, et K fois MF est égal à MB.
Puisque MC est égal à KMG, donc K est égal à MC sur MG. Donc, je calcule MC sur MG, on l'a calculé dans les questions précédentes, on a trouvé 3 cinquièmes, ou bien je peux le calculer ici. On a MC est égal à MG moins CG, c'est-à-dire 10 cm moins 4 cm qui est égal à 6 cm. Sur MG qui est égal à 10 cm, on simplifie par 2 cm, on trouve 3 cinquièmes. Donc, le coefficient de réduction est K qui est égal à 3 cinquièmes. Termine la correction de l'exercice 5. Calculer le volume de la pyramide MABCD. Donc, puisque la pyramide MABCD est une réduction du pyramide MEFGH, donc pour trouver son volume, je multiplie le volume de la pyramide MEFGH par K au cube. Donc la pyramide MABCD est réduction de la pyramide MEFGH. Son volume est V' qui est égal à K au cube fois V qui est égal à 1 tiers est égal à 3 cinquièmes au cube fois 96 racine carrée de 7 cm cube qui est égal à 27 sur 125 fois 96 racine carrée de 7 cm cube qui est égal à 2582 sur 125 racine carrée de 7 cm cube. C'est-à-dire, on calcule la division et on trouve V', le volume de la pyramide MABCD, est égal à 20,736 racine carrée de 7 cm3. Calculer l'aire de la pyramide MABCD. Donc, puisque la pyramide l'aire totale de la pyramide MABCD, donc puisque la pyramide MABCD est une réduction de la pyramide MEFGH, donc son aire totale est égale à l'aire totale de la pyramide MEFGH fois K au carré. Donc l'aire totale de la pyramide MABCD est A'T qui est égal à K carré fois l'aire totale de la pyramide MEFGH qui est égal à 3 cinquièmes au carré fois 336 cm² qui est égal à 9 sur 25 fois 336 cm² qui est égal à 120,96 cm². C'est-à-dire l'aire totale de la pyramide MABCD est A'T qui est égal à 120,96 cm². Calculer le volume du solide ABCDEFGH. Donc, pour calculer le volume de ce solide, on calcule la différence du volume de MEFGH et donc le volume de MEFGH moins le volume de MABCD. Donc, c'est comme on a enlevé le volume, la pyramide MABCD. Donc, le volume du solide ABCDEFGH est V2, qui est égal à V moins V', c'est-à-dire le volume de MEFGH moins le volume de MABCD, qui est égal à 96 racine carrée de 7 cm3 moins 2592 sur 125 racine carrée de 7 cm3. Diamètre commun est 125. 125 fois 96 est égal à 12 000. Donc, V2 est égal à 12 000 racine carrée de 7 cm3 moins 2592 racine carrée de 7 cm3 sur 125 qui est égal à 75,264 racine carrée de 7 cm3. C'est-à-dire le volume du solide ABCDEFGH est V2 qui est égal à 9408 racine carrée de 7 sur 125 cm3 qui est égal à 75,264 racine carrée de 7 cm3. Exercice 6. La figure à côté représente une pyramide régulière SABCD et un parallélépipède rectangle ABCDEFGN.
tel que la distance AC est égale à 8 cm, la distance SH est égale à 6 cm, et la distance DN est égale à 3 cm. Et H le centre de ABCD. Premièrement, calculer le volume et l'aire latérale de la pyramide SABCD. Deuxièmement, calculer le volume et l'aire latérale du parallélépipède rectangle ABCDEFGN. Troisièmement, calculer le volume et l'aire latérale du solide représenté dans cette figure. On corrige l'exercice 6. Calculer le volume et le volume de la pyramide SABCD. On a SABCD est une pyramide régulière. Donc sa base est un carré et le carré ABCD. Et puisque les diagonales se coupent en H, donc sa hauteur sera SH. Son aire sera égale à 1 tiers fois l'aire du carré ABCD fois la hauteur SH. On commence par calculer AD pour déterminer l'aire du carré ABCD. On connaît AC. Donc, on a ABCD en carré, donc le triangle ADC est un triangle rectangle isocèle en D. D'où AD est égal à DC, distance AD est égale à distance DC est égale à un nombre X. Et d'après le théorème direct de Pythagore, on a AD carré plus DC carré est égal à AC carré. On remplace AD par X et DC par X, on trouve X carré plus X carré est égal à 8 cm au carré, car la distance AC est égale à 8 cm. Donc 2x carré est égal à 64 cm carré, car x carré plus x carré est égal à 2x carré, et 8 cm fois 8 cm est égal à 64 cm carré. Donc x carré est égal à 64 cm carré sur 2, qui est égal à 32 cm carré. X est racine carrée de 32 cm carré, qui est égal à 4 racines carrées de 2 cm. Donc, la distance AD, puisque x est égal à 4 racines carrées de 2 cm, alors AD est égal à DC est égal à 4 racines carrées de 2 cm. L'aire du carré ABCD est égal à est égal au carré de la mesure de l'un de ses côtés, c'est-à-dire est égal au carré de AD, c'est-à-dire le carré de 4 racines carrées de 2 cm qui est égal à 32 cm carré. Et on a SABCD est une pyramide régulière de sommet H. Donc sa base est le carré ABCD. Et sa hauteur SH, car H c'est le centre du carré ABCD. Son volume est, donc son volume est V1 qui est égal à 1 tiers fois l'aire de ABCD fois la hauteur SH qui est égal à 1 tiers fois 32 cm carré fois 6 cm, car on a SH est égal à 6 cm et l'aire de ABCD elle est égale à 32 cm carré. Donc V1 est égal à 64 cm3. Donc là, je simplifie ici 6 cm sur 3 est égal à 2 cm. 2 cm pour 32 cm carré est égal à 64 cm3. C'est-à-dire le volume de la pyramide SABCD est V1 qui est égal à 64 cm3. On continue la correction de l'exercice 6. Donc, question, calculer l'aire latérale de la pyramide SABCD. Pour cela, on a besoin de calculer l'apotème. L'apotème, donc je vais prendre M milieu de DC. Et après, je vais calculer HM, donc soit M le milieu de DC. On peut trouver le point M. Donc là, puisque M le milieu de C et on a H le milieu de AC, donc
HM sera égal à la moitié de AD. Donc, on calcule HM. Après avoir calculé HM et on connaît SH, on peut calculer SM. Puisque donc, l'air latéral sera égal à 1 demi fois le périmètre de ABCD fois SM. Ou bien on calcule l'aire du triangle SDC qui est égal à SM fois DC sur 2 et on le multiplie par 4. Donc soit M le milieu de DC et on a H le milieu de AC. Et ACD un triangle. ACD un triangle. Donc la distance HM est égale à AD sur 2, qui est égal à 4 racines carrées de 2 cm sur 2, qui est égal à 2 racines carrées de 2 cm. Et on a SH. SH est la hauteur de la pyramide SABCD. Donc la droite SH est perpendiculaire au plan ADC. Et puisque HM, la droite HM est incluse dans le plan ADC, car H appartient à AC et AC est inclus dans le plan ADC, et de même M appartient à DC et DC inclus dans le plan ADC, donc la droite HM est incluse dans le plan ADC. Puisque HM est perpendiculaire au plan ADC et HM est inclus dans le plan ADC, alors la droite SH est perpendiculaire à HM. Donc le triangle SHM est un triangle rectangle en H, et en appliquant le théorème direct de Pythagore, on a SM carré est égal à SH carré plus HM carré. Je remplace SH par sa valeur 6 cm et je remplace HM par sa valeur de racine carrée de 2 cm, d'où SM carré est égal à 36 cm carré plus 8 cm carré, qui est égal à 44 cm carré. Donc SM est égal à racine carrée de 44 cm carré, qui est égal à 2 racines carrées de 11 cm. D'où l'apothéme de la pyramide régulière SABCD et SM, qui est égal à 2 racines carrées de 11 cm. Et on a le périmètre du carré ABCD, il est égal à périmètre de ABCD qui est égal à 4 fois AD, c'est-à-dire 4 fois 4 racines carrées de 2, qui est égal à 16 racines carrées, 4 fois 4 racines carrées de 2 cm, qui est égal à 16 racines carrées de 2 cm. Donc, l'aire latérale de la pyramide régulière SABCD est A'L, qui est égal à SM sur 2, c'est-à-dire 1 demi fois SM fois l'apothéme fois le périmètre de ABCD, qui est égal à 2 racines carrées de 11 cm sur 2 fois 16 racines carrées de 2 cm, qui est égal à 16 racines carrées de 22 cm carrés. On simplifie ici par 2. Racine carrée de 11 fois 6 fois 16 racine carrée de 2 est égal à 16 racine carrée de 22. Centime fois centimètre égale centimètre carré. Donc l'aire latérale de cette pyramide est A'L, qui est égal à 16 racine carrée de 22 cm carrés. On termine la correction de l'exercice 6. La question, c'est calculer le volume et l'aire latérale du parallélépipède rectangle ABCDEFGN. Donc, on sait que le volume du parallélépipède rectangle est égal au produit de ses dimensions. Les dimensions ici, elles sont 4 racines carrées de 2 et 3 et 4 racines carrées de 2.
Donc je multiplie 4 racines carrées de 2 fois 4 racines carrées de 2 fois 3. Donc le volume du parallélépipède rectangle ABCDEFGN est V2 qui est égal à ABC. V2 qui est égal à 4 racines carrées de 2 cm fois 4 racines carrées de 2 cm fois 3 cm. On a 3 fois 4 est égal à 12. 2 fois 4 est égal à 48. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à 2. 48 fois 2 est égal à 96. Donc, on trouve V2 est égal à 96 cm3. On a centimètre fois centimètre fois centimètre égal à centimètre cube. L'aire latérale. L'aire latérale, on voit que les rectangles AD, NE et BCGF ont le même aire. Donc, je calcule l'aire de AD, du rectangle ADNE et je multiplie par 2, qui est égal à 2 AD fois DN. De même, on a ici le rectangle DCGN a le même aire que le rectangle ABFE. Donc, je calcule l'aire du rectangle DCGN et je le multiplie par 2. C'est-à-dire, je multiplie 2 par DC par DN. Je remplace AD et DN et DC par leur valeur. Je trouve l'aire latérale qui est à seconde L qui est égale à 2 fois 4 racines carrées de 2 cm fois 3 cm plus 2 fois 4 racines carrées de 2 cm fois 3 cm. 2 fois 4 est égal à 8. 8 fois 3 racine carrée de 2 est égal à 24 racine carrée de 2 et centimètre fois centimètre est égal à centimètre carré. De même, 2 fois 4 racine carrée de 2 est égal à 8 racine carrée de 2 fois 3 est égal à 24 racine carrée de 2 et 9 centimètre fois centimètre est égal à centimètre carré. Donc, à seconde, L est égal à 24 racine carrée de 2 cm carré plus 24 racine carrée de 2 cm carré qui est égal à 48 racine carrée de 2 cm carré. C'est-à-dire, l'aire latérale du parallélépipède rectangle ABCDEFGN est à seconde L qui est égal à 48 racine carrée de 2 cm carré. Calculez le volume et l'aire latérale du solide représenté dans cette figure. Donc, pour calculer le volume, je calcule la somme du volume de la pyramide régulière SABCD et le volume du parallélépipède rectangle ABCDEFGN. Donc, le volume du solide représenté dans cette figure est V qui est égal à V1 plus V2 qui est égal à 96 cm3 plus 64 cm3 qui est égal à 160 cm3. C'est-à-dire, j'ai calculé la somme des volumes de la pyramide et du parallélépipède rectangle. Et pour l'aire latérale, je calcule la somme de l'aire latérale du parallélépipède rectangle avec l'aire latérale de la pyramide. Donc l'aire latérale du parallélépipède rectangle plus l'aire de la pyramide. Donc l'aire, et on sait, et son aire latérale est égale à A'L qui est l'aire latérale de la pyramide régulière SABCD plus A seconde L qui est l'aire latérale du parallélépipède rectangle ABCDEFGN. Donc je trouve AL qui est égal à 16 racine carrée de 22 cm carré plus 48 racine carrée de 2 cm carré, d'où AL, l'aire latérale du solide représenté dans cette figure, et AL qui est égal à 16 racine carrée de 22 plus 48 racine carrée de 2, le tout centimètre carré. Exercice 7. La figure à côté représente un cylindre droit C
son volume 54 pieds cm cubes et son aire latérale 36 pieds cm carrés. Premièrement, calculer son rayon R et sa hauteur H. Deuxièmement, calculer la distance EF. Troisièmement, après agrandissement de coefficient K, son aire latérale devient 9216 pi mm². Calculer K, puis la hauteur H' et le volume V' du cylindre C' obtenu après cet agrandissement. Correction de l'exercice 7. Calculer son rayon R. Donc le rayon c'est FG. On a E et G, les centres des bases. Donc la hauteur de cette pyramide est la distance EG. Et le rayon R est égal à FG, distance FG. D'où son volume V est égal à pi R carré fois H. C'est-à-dire l'aire de l'une de ces bases fois la hauteur H. Et son aire latérale est égal à 2 pi RH, le périmètre de l'une de ces bases, fois la hauteur. Et on sait que son volume V est égal à 54 pi cm3, donc pi R carré H est égal à 54 pi cm3. Et son aire latérale est 36 pi cm², donc 2 pi RH est égal à 36 pi cm². De 1 et 2, on déduit. C'est-à-dire, je divise pi R carré H sur 2 pi RH est égal à 54 pi cm3 sur 36 pi cm². J'ai divisé ici ces deux nombres. Je simplifie par H. Je simplifie par pi et par R, donc R reste R sur 2. Ici, je simplifie pi avec pi, 54 sur 36 est égal à 3,5 cm3 avec cm², R reste cm. Puisque R sur 2 est égal à 3 cm sur 2, je multiplie par 2 des deux côtés, d'où le rayon R est égal à 3 cm, c'est-à-dire FG est égal à 3 cm. Calculer la hauteur H. Donc j'ai calculé le rayon, donc je calcule la hauteur H. La hauteur H, on a 2 pi RH est égal à 36 pi cm². Donc H est égal à 36 pi cm² divisé par 2 pi R par 2 pi R. Je simplifie ici. Donc là, je remplace R par 3 cm. Et là, je simplifie ici. 2 fois 3 pi avec pi, cm² avec cm, R cm. 36 divisé par 6 est égal à 6, donc H est égal à 6 cm. Donc la hauteur H est égale à 6 cm, c'est-à-dire EG est égal à 6 cm. Et le rayon R est égal à 3 cm. On continue la correction de l'exercice 7. Question, calculer la distance EF. Donc, on va démontrer que le triangle EGF est rectangle en G. Et après, on applique le théorème de Pythagore à ce triangle car on connaît EG qui est égal à H et on connaît FG qui est égal au rayon R. Donc, on a H est égal à EG, la hauteur de ce cylindre. Donc, EG, elle est perpendiculaire aux bases. La droite EG, elle est perpendiculaire aux bases. Et puisque la droite EG, elle est perpendiculaire à cette base, donc elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans
cette base qui est un disque. Donc, puisque EG est incluse dans l'une de ces bases, donc EG elle est perpendiculaire à FG. D'où le triangle EFG est rectangle en G, et on applique le théorème direct de Pythagore, d'où EF carré est égal à EG carré plus GF carré. EG est égal à H, et GF est égal à SCR. Donc, je remplace H par sa valeur qui est 6 cm que j'ai calculé, et R par sa valeur, on l'a encore calculé, qui est égal à 3 cm. Donc, on trouve EF carré est égal à 36 cm plus 9 cm qui est égal à 45 cm. Donc, EF est égal à la racine carrée de 45 cm qui est égal à 3 racines carrées de 5 cm, c'est-à-dire EF est égal à 3 racines carrées de 5 cm. Correction de l'exercice 7. Troisième question, après agrandissement du coefficient K, son aire latérale devient 9216 pi mm². Calculez K, puis calculez la hauteur H' et le volume V' du cylindre C' obtenu après cet agrandissement. Donc, on sait que les aires, on les multiplie par K au carré. Donc, on a l'aire latérale du cylindre et AL qui est égal à 36 pi cm². Et après agrandissement du coefficient K, son aire latérale devient A'L qui est égal à 9216 pi mm². Donc, A'L est égal à K carré fois L. D'où K carré est égal à A'L sur AL. Donc, je remplace A'L par 9216 pi mm². Je remplace AL par 36 pi cm². Ici, je ne veux pas simplifier car on a ici, je peux simplifier par pi, mais je ne veux pas simplifier par millimètre avec centimètre. Ou bien je transforme millimètre en centimètre, ou bien le centimètre en millimètre. Donc, si je transforme millimètre carré en centimètre carré, il devient 92,16 pi centimètre carré sur 36 pi centimètre carré. Je peux simplifier par centimètre carré et par pi. Ou bien, je transforme centimètre carré en millimètre carré. Donc, 36 pi centimètre carré, elle devient 3600 pi millimètre carré. Et là, ce que j'ai utilisé ici, je simplifie par millimètre carré et par pi. Et ensuite, 9216 sur 3600, je simplifie par 144. Je trouve que carré est égal à 64 sur 25. Donc, K est égal à racine carrée 64 sur 25 est égal à 8 cinquièmes. Donc, le coefficient d'agrandissement est 8 cinquièmes. Et on a la hauteur du cylindre et H est égal à 6 cm. Donc, après agrandissement du coefficient K, les dimensions, on les multiplie par K. Donc, la hauteur, elle devient H' qui est égal à K fois H, qui est égal à 8 cinquièmes fois 6 cm, qui est égal à 48 sur 5. 48 cm sur 5, qui est 48 cm sur 5, qui est égal à 9,6 cm. Donc, H' est égal à 9,6 cm. Les volumes, on les multiplie par K au cube. Donc, on sait que son volume est V est égal à 54 pi cm3. Donc, après agrandissement du coefficient K qui est égal à 8 cinquièmes, son volume devient V' est égal à K au cube fois V. Donc, V' est égal à 8 cinquièmes au cube fois 54 pi cm3, qui est égal à 512 sur 125 fois 54 pi cm3, car 8 au cube est égal à 8 fois 8 fois 8. 8 fois 8 est égal à 64 fois 8 est égal à 512. Et 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5 est égal à 25, fois 5 est égal à 125. Je calcule 512 par 54 et je divise par 125. Donc, je trouve V'
qui est égal à 221,184 pi cm3, c'est-à-dire V' est égal à 221,184 pi cm3. Merci de votre attention. À bientôt.